Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo concernant une antenne TNT pour recevoir donc la TNT belge via une antenne. Cette antenne je l'avais achetée il y a quelques années en France, mais alors depuis maintenant 5-6 ans je crois que c'est là, j'ai une réception catastrophique, donc je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et alors j'ai déjà fait quelques petites modifications que je vais vous présenter. Donc à la base cette antenne, donc elle est prévue pour travailler dans une gamme de fréquences en VHF et UHF, comme vous pouvez voir ici. Sachant que la TNT belge, moi je suis sur l'antenne de Rivière, donc elle émet sur 642 MHz. C'est très important parce que c'est ce qui va nous servir pour le calcul de notre antenne future. Voici, à l'origine de l'antenne, qui fonctionnait mais d'une manière très aléatoire. J'ai jamais été vraiment content de cette histoire-là. Il y avait du vent, ça fonctionnait pas. Il y avait de la pluie, c'était catastrophique. Le vent, c'était lié essentiellement je pense que c'était au niveau des arbres qui bougeaient, tout ça. Enfin, ça n'a jamais été vraiment la super panacée. Pourtant, c'était une antenne qui était amplifiée, donc il y a le petit ampli ici. Il y a une sortie VHF, oui, je parle bien ici. Je vais partir là, le blindage, mais qui était connecté à rien. Donc ils renseignent VHF, UHF, mais en réalité, si vous n'avez pas deux sorties là, clairement, elle est accordée sur une seule gamme de fréquences, quoi, hein. Donc tout ça pour dire que, en réalité, j'avais cette partie ici qui était dans le fond du boîtier, qui sert plus, à mon avis, à un système de blindage, qui n'était connecté à rien. Même, j'aurais cru qu'il aurait été connecté à la masse du coax, mais même pas. Donc c'était vraiment un blindage. Et ceci en face avant était en réalité l'antenne. Génial. Donc j'ai retiré tout ceci. Et alors l'antenne, enfin la plaque ici en question, était connectée séparément via ces deux petits fils-ci. Donc on rentre dans notre coax là, hop, là en dessous. On rentre dans notre ampli qui est alimenté en 12 volts. Ça, tout ça fonctionne toujours. Et alors, on venait avec le coax alimenter la petite carte électro qu'on ne voit pas bien ici, qui est là. Tout ça, j'ai retiré tout ça. Donc, je suis parti du principe que la fréquence de l'antenne de Rivière, située du côté de Profondeville, donc pour revoir la TNT belge, donc c'est la RTBF qui s'occupe de tout ça, la fréquence est allouée, c'est la 642 MHz. Je suis parti sur le calcul de la vitesse de la lumière. Il y a une formule, vitesse de la lumière divisée par la fréquence de coupure, enfin la fréquence à recevoir. Donc pour faire simple, on fait 300 divisé par 642 et on obtient la valeur de 46,3 cm, plus ou moins. Donc pour ce faire, pour me caler sur cette fréquence-là, je me suis servi de deux brins en cuivre. Je crois que c'est du 6 carré, j'avais une petite longueur qui traînait chez moi. Donc c'est du 6 carré, plus c'est fin normalement mieux c'est. 2,5 suffit amplement. Et donc je suis venu couper deux brins de 23 cm chacun, pile, pour avoir plus ou moins 46. Et donc sur un de mes coax, enfin sur la masse de mon coax, ici, donc j'ai soudé un brin, et sur l'arme, qui est sous la colle, sous la résine ici, sur l'âme de mon câble coax, pardon, je suis venu souder l'autre brin. Ils sont isolés bien entendu l'un de l'autre. Et ce câble coax retourne toujours sur le petit ampli qui est ici, qui est alimenté en 12 volts via un transfo qui se trouve à l'intérieur de la maison. Voici l'antenne en position. Il y a effectivement le brin en dessous, donc il fait 23 cm qui dépasse. C'est un choix, surtout en dessous, mais donc il dépasse du boîtier. Voilà la présentation, l'installation. J'ai remonté l'ensemble, j'ai déjà testé l'antenne, c'est magnifique, ça fonctionne super bien. Ça fait plus ou moins 1 heure ou deux que ça tourne
Je n'ai pas eu une seule coupure, je n'ai rien du tout, pas un flocon, pas un parasite, rien. Et franchement, c'est super bien parce que je sais pas comment ce qu'ils calculent leurs histoires d'antenne eux, mais en tous les cas c'était vraiment pas fameux. Pourtant c'est une antenne à l'époque que j'avais dû acheter sans le transfo, hein, sans l'ampli, hein, parce que c'était pas compris dedans. Enfin, sans la petite alimentation qui alimente cet ampli-ci. J'avais payé ça pas loin de 70 ou 80 balles je crois à l'époque. Donc voilà, un petit montage tout simple. 2 brins de 23 cm, bien séparés sur son coax, propre, un petit montage. À la colle chaude, ça tient super bien. Je referme tout dans le boîtier. C'est connecté, ça fonctionne d'enfer. Voilà.